Mesdames et messieurs, chers internautes, bienvenue sur cette édition spéciale pour boucler le dossier de la semaine relative à l'interdiction des sachets plastiques et tout ce qui tourne autour. Sans doute, comme vous le constaterez, toute l'édition se déroulera en compagnie de notre invité. Monsieur Khadim Niass, bienvenue et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup, bonjour chers internautes. C'est un plaisir de vous retrouver parmi vous pour discuter de cette loi qui interdit l'utilisation de certains sachets plastiques. Je rappelle que vous êtes le chef de service régional de l'environnement et des établissements classés. Vous avez suivi avec nous durant toute la semaine notre dossier relatif à l'environnement. Depuis le 4 janvier dernier, la loi relative à l'interdiction des sachets plastiques est entrée en vigueur. Pouvez-vous revenir un peu sur cette loi? Voilà, merci. J'en profite aussi pour remercier les médias qui sont tous mobilisés pour nous accompagner durant toute cette semaine pour que la sensibilisation, la vulgarisation de la loi soit encore beaucoup plus effective. Donc, comme vous le savez, les désagréments, en tout cas occasionnés par les déchets plastiques, impactent négativement sur l'environnement, le cadre de vie, la santé humaine et animale. Et aujourd'hui, on parle de prolifération de sachets plastiques qui est devenu presque un fléau. C'est dans ce sens que l'État du Sénégal a jugé nécessaire de prendre une loi qui va réglementer l'utilisation de ces sachets plastiques. Donc, à travers le ministère de l'Environnement et la Protection de l'Environnement, une loi a été élaborée, a suivi le circuit jusqu'à être adoptée au niveau de l'Assemblée nationale. Donc, ce qu'il faut comprendre à travers cette loi, c'est que la loi n'interdit pas tous les sachets plastiques. C'est la première chose qu'il faut comprendre. Et deuxièmement, les sachets plastiques visés, sont des sachets qui sont importés, donc qui ne sont pas en tout cas fabriqués au Sénégal. Donc, c'est d'après des études que ces mesures ont été prises pour que aussi la loi n'impacte pas négativement sur l'économie du pays et que ces sachets interdits aussi sont les plus utilisés au Sénégal. Donc, ce sont ces raisons-là qui justifient le pourquoi de cibler un certain type de sachet plastique. Donc, la loi interdit la production, l'importation, la détention, l'utilisation, la vente et la gratuité. Donc, de ces sachets plastiques de faible micronage, c'est-à-dire qui ne pèsent pas 30 microns. Et ce qu'il faut comprendre dans la loi aussi, la loi ne se limite pas à interdire, mais essaie aussi de réglementer la fabrication. Donc, il y aura un arrêté avec les différents ministères concernés et ces arrêtés vont permettre de pouvoir standardiser les sachets plastiques qui seront en tout cas fabriqués. En ce qui concerne l'écotoxicité et la traçabilité de ces sachets plastiques. L'autre, c'est sur les déchets plastiques. Là aussi, la loi accorde une importance capitale sur la gestion écologiquement rationnelle des déchets plastiques. Donc, peut-être qu'il y en a qui ne voient que l'interdiction. Mais, à travers cette loi-là, l'État aussi veut mettre en place un dispositif qui permet de gérer de manière rationnelle, écologiquement rationnelle, les déchets plastiques. L'autre, c'est qu'il faut comprendre dans la loi aussi, c'est la fin de la gratuité. Donc, il est interdit maintenant de céder gratuitement tout type de sachets plastiques. Donc, en grosso, on peut dire que la loi comporte 17 articles. L'article 1er donc, qui pose le principe de la définition en tout cas des termes qui permet en tout cas de circonscrire le champ d'application de la loi. Des articles, le reste, ça pose le principe de l'interdiction. Ensuite, les sanctions qui sont prévues par la loi.
et enfin le délai d'entrée en vigueur de la loi. Quelles sont les sanctions prévues par la loi? Voilà, pour ce qui est des sanctions, il faut distinguer les catégories d'acteurs. Parce que dans la loi, on a fait cette distinction-là. C'est-à-dire, pour ce qui est des producteurs, c'est-à-dire ceux qui fabriquent les sachets plastiques, doivent mettre en place un registre dans lequel il est en tout cas indiqué le processus de fabrication de ces sachets plastiques. Et qu'en cas d'infraction, une amende de 10 à 20 millions ou de 3 à 6 mois d'emprisonnement pour les industriels. Maintenant, pour ce qui est des commerçants ou autres acteurs, c'est-à-dire que le commerçant qui est à côté ou bien celui qui détient ces produits, ces sachets interdits peuvent être faits, ce qu'ils font, en tout cas qui est constaté comme une infraction, une amende de 10 à 30 000 francs peuvent leur être appliquées. Et là aussi, ce qu'il faut comprendre, dans la loi, ce n'est pas seulement les sachets plastiques qui est visé. Même celui qui détient un déchet plastique, ce qui veut dire que même les gobelets de café là, les tasses de café là, tout ça c'est des déchets plastiques. Celui qui les jette, outre au lieu indiqué, est passible d'une amende. Donc ça aussi c'est une nouveauté, c'est une sanction qui va permettre de mieux gérer les déchets plastiques. Très bien. Les services de l'environnement ont également procédé au lancement de la semaine de ramassage. À l'issue de cette activité, quel est le bilan? Voilà, pour ce qui est du bilan, je pense qu'il faut, parce que suite à l'instruction de M. le Président de la République qui avait demandé au ministre de l'Environnement d'organiser une journée de ramassage, une journée nationale de ramassage des déchets plastiques. Ça entrait dans le cadre de la vulgarisation de la loi et permettre aux acteurs de se retrouver à travers ces activités pour mieux discuter et pour mieux comprendre le contenu et l'essence de la loi. Donc ici à Ziguinchor, sous la conduite de M. le gouverneur de la région, on a tenu cette semaine ici par le lancement au niveau du marché de Saint-Maur. Et que là, l'objectif visé, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'était de regrouper tous les acteurs, de leur faire comprendre que la loi est entrée en vigueur. Et que bien avant, nous, au niveau régional, on avait démarré nos activités de sensibilisation depuis le mois de juin. Depuis qu'on a voté donc, la loi à l'Assemblée nationale, on n'a pas entendu cette semaine pour dérouler des activités de sensibilisation. Donc on avait tenu, à l'époque des CDD, on a tenu aussi des caravanes au niveau de la ville, des randonnées, on l'a tenu. On a même tenu un concert ici au niveau de Ziguinchor. Tout ça entrait dans le cadre de la sensibilisation. Et que même une compilation avec les rapports de Ziguinchor a été réalisée pour permettre en tout cas à tout le monde de comprendre le contenu de cette loi-là. On a travaillé aussi avec les collectivités locales. Donc là aussi, ça entre dans le bilan et c'est le moment aussi de les féliciter et de les remercier, les encourager parce que depuis le vote de cette loi, on a noté en tout cas l'implication des collectivités locales qui nous accompagnent dans la sensibilisation. Donc, lors de cette semaine, on a pu faire toute la région, tous les 3 départements. On a organisé des caravanes de sensibilisation, des journées de collecte et que aussi les acteurs locaux ont participé vraiment pour éveiller et sensibiliser les populations sur l'impact négatif des déchets plastiques, sur la gestion de l'environnement de manière générale, mais aussi sur cette loi, la portée et le contenu de cette loi. Donc en grosso modo, si je peux dire que
d'après les termes de référence qu'on avait, on peut dire qu'on a atteint en tout cas nos objectifs à travers cette semaine de sensibilisation. Tout à fait. Nous avons vu aussi que les commerçants se sont plaints du court délai entre l'adoption de la loi par l'Assemblée nationale et sa mise en application. Ils ont dit qu'ils n'ont pas eu assez de temps pour écouler leur stock et s'approprier des nouveaux sachets. Est-ce que vous ne pensez pas que l'État est allé un peu vite sur la question? Non, là, je veux juste rappeler que je pense que le délai était largement suffisant pour permettre aux acteurs d'écouler leur stock. Il y en a qui en ont profité pour renouveler le stock. Parce qu'un délai de 6 mois, c'est presque la moitié d'une année. Imaginez si on prend une loi et on reste 6 mois. Parce qu'au début, il faut rappeler que le délai était de 3 mois. C'est lors du vote de la loi que les députés ont fait cet amendement en demandant que 3 mois c'est court, qu'il faut encore ajouter 3 autres mois. Ce qui fait que c'est 6 mois qui était convenu avec tous les acteurs d'écouler la production. Et ce qu'il faut comprendre aussi, ce n'est pas des sachets qui sont fabriqués au Sénégal. Donc c'est depuis le mois d'avril qu'on a voté la loi. Ça a permis à tous les acteurs de comprendre que la loi est votée. Donc tous les acteurs devraient en principe prendre les devants parce que je pense qu'ils ont leur possibilité en tout cas de calculer l'écoulement de leur production pour que le renouvellement se fasse de manière rationnelle pour que le stock ne soit pas en tout cas disponible au moment de l'entrée en vigueur de la loi. Mais à mon niveau, je pense que le délai était largement suffisant pour permettre à tout un chacun d'écouler son stock. À ce propos, les concernés par cette loi, à savoir les usagers, ils se plaignent de la cherté des nouveaux sachets mis en place. Est-ce que vous ne pensez pas que l'État doit mettre la main à la poche pour subventionner ces nouveaux sachets biodégradables afin que les populations les plus démunies puissent en procurer? Voilà, là aussi, ce que les populations doivent comprendre. La loi ne vise pas ou n'interdit pas tous les sachets plastiques. C'est des types de sachets plastiques qui sont interdits et qui ne servaient que de faire transporter des marchandises qui sont déjà emballées. Et l'objectif visé à travers cette loi, c'est de diminuer l'utilisation abusive. C'est pour ça que l'État n'a pas essayé de trouver des alternatives. Parce que ce que nous voulons, c'est une manière de faire changer de comportement les populations, pour qu'on revienne en tout cas à nos anciennes habitudes. Ce qu'on constate présentement, c'est que qui va au marché, il va avec les mains vides et il ramène du marché presque plus de 10 à 20 sachets de plastique. C'est ça que nous voulons changer. C'est ça, cette habitude que nous voulons changer. Et pour cela, si on trouve d'autres alternatives, c'est les mêmes habitudes qui vont continuer avec ces alternatives-là, qui vont poser peut-être les mêmes dégâts que ces sachets plastiques. Donc ce que nous voulons, que les gens soient rationnels, que les gens soient raisonnés, et que l'objectif qu'on cherche et qui est visé à travers cette loi, c'est de lutter contre l'utilisation abusive des sachets plastiques. Donc, si on dit que c'est la fin de la gratuité, que les sachets sont vendus, ça va réduire l'utilisation. Si on interdit ces types de sachets qui ne servaient pas d'emballage, parce que si on achète même du thé qui est déjà emballé ou du sucre qui est déjà emballé, on vous le met encore dans un sachet qui ne servent qu'à transporter donc le produit. C'est sur ça que nous voulons agir. Donc, c'est pour ça que l'État n'a pas voulu ou ne cherchait pas en tout cas à vouloir trouver en tout cas des produits ou d'autres alternatives qui peut-être vont générer les mêmes impacts. Donc je pense que même dans nos activités de sensibilisation, on mettait l'accent sur ça pour dire aux populations qu'il faut qu'on retrouve nos vieilles habitudes. Aller au marché avec des paniers, aller au marché avec des sacs en tissu. C'est ça que nous voulons développer. Donc,
c'est ça. Hein. D'accord. À présent, nous allons aborder le volet recyclage. Nous constatons que de plus en plus, qu'il y a des jeunes qui se manifestent dans le secteur du recyclage. Et d'ailleurs, même nous avons essayé d'entrer en contact avec la mairie qui n'a pas voulu s'y prononcer. Vous, à votre niveau, quelles sont les dispositions prises pour accompagner le secteur du recyclage? Voilà, donc là aussi, c'est une nouveauté à saluer dans la loi. Parce que la loi impose maintenant aux acteurs du secteur plastique de mettre en place un dispositif. Donc il y aura un fonds, parce que les prix maintenant des sachets plastiques seront déterminés par arrêté. Et à partir de ce prix-là, un fonds sera mis en place et ce fonds permettra de subventionner ou bien de participer à la valorisation de ces déchets plastiques. Donc tous les acteurs, en tout cas au niveau régional, seront identifiés et que si l'arrêté est signé, ces acteurs vont participer au financement de ces jeunes qui veulent faire, en tout cas entrer dans ce secteur de recyclage. Donc ça, c'est une nouveauté dans la loi. Et que aussi le ministère de l'Environnement a un programme qui s'appelle Emploi Vert. Et dans les filières ciblées, ce recyclage en fait partie. Donc tout ça, c'est des opportunités que les jeunes peuvent saisir pour, en tout cas, trouver la possibilité de financement de leurs activités. Nous, à notre niveau, on ne cesse de plaider du moins pour que Ziguinchor en tout cas dispose d'une unité de valorisation pour plusieurs raisons. Parce que Ziguinchor est très loin de Dakar ou de Thiès, où se trouve en tout cas la majorité des unités de transformation. Donc celui qui collecte ici des déchets plastiques, qui veut vraiment le transporter, le coût du transport est élevé. Donc ensuite, si on installe une unité ici, ça peut polariser toute la zone sud, Kolda et Sédhiou. Donc c'est pour cette raison que nous lançons vraiment un appel aux acteurs, aux collectivités locales aussi, de s'impliquer davantage sur la gestion des déchets. Parce que la gestion des déchets est une compétence transférée. Donc c'est aux communes que revient en tout cas cette mission de gérer les déchets. Et que aussi, comme je l'ai dit, la loi prévoit de mettre en place, en rapport avec les communes, un dispositif de collecte, de ramassage et de valorisation des déchets plastiques. Donc tout ça, c'est des opportunités que la loi offre, en tout cas aux collectivités locales, aux populations, pour que, en tout cas, le secteur de valorisation, de transformation, mais aussi de sites de dépostage des déchets plastiques, parce que là aussi c'est un manquement dans les communes. On ne trouve pas où mettre les déchets plastiques. Mais des sites seront identifiés en rapport avec les communes et qu'on mettra en place, comme je l'ai dit tout à l'heure, ce dispositif de ramassage et de collecte des déchets plastiques. Donc, qui va permettre aux jeunes qui veulent s'activer en tout cas dans la valorisation, le recyclage. Parce qu'il y a d'autres sous-produits qui peuvent être issus en tout cas de ces sachets plastiques. Donc, si vous allez au parc de Anne, vous verrez qu'il y a même une partie qui est en pavé, qui est faite à partir des sachets plastiques, et que des panneaux de signalisation au niveau des routes, des bornes de kilométrage, et d'autres sous-produits sont fabriqués à partir de ces déchets plastiques. Alors voilà, nous sommes arrivés à terme de cet entretien. Quel est votre dernier mot, M. Agnès? Mon dernier mot, c'est de lancer un appel, en tout cas pour que tout le monde se lève et dise non à l'utilisation des sachets plastiques. Et demander aux leaders d'opinion, aux imams, aux évêques et à tout le monde en tout cas de s'impliquer davantage à la vulgarisation, à la sensibilisation et de dire aux populations aussi que cette loi est votée pour le bien-être
pour un cadre de vie, pour un environnement sain. Parce qu'on n'est pas entré peut-être en détail dans les impacts négatifs que causent ces déchets plastiques sur la santé humaine et animale et tout cela. Mais je sais que le Sénégal doit servir d'exemple aux autres pays et rappeler que nos pays voisins, même la Gambie, c'est par décret que le président a interdit cette loi, ces sachets plastiques. Et le délai était de 3 mois. Présentement, si vous passez à Gambie, vous ne verrez même pas de sachets plastiques. Donc il n'y a pas de distinction là-bas de type de sachet. C'est les sachets plastiques qui est banni. Et lors de des CDD qu'on a tenus ici à Ziguinchor, en tout cas les acteurs qui ont pris part à ces rencontres-là avaient émis en tout cas l'option d'interdire définitivement les sachets plastiques. Et je pense que donc on doit tendre vers cette interdiction totale pour garantir en tout cas un avenir des générations futures et un monde meilleur. Et merci M. Khadim Niass, merci d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes le chef de service régional de l'environnement et des établissements classés. Chers internautes, ainsi enfin cette édition est spéciale. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur www.gms.sn. Très bon week-end à tous.